Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo de la saison. Alors c'est la dernière vidéo complète avec des prévisions de migration pour 5 jours. Forcément parce que nous sommes le vendredi 26 janvier et la fermeture c'est le 31, donc c'est dans la nuit de mercredi à jeudi et moi je vais vous faire des prévisions jusque mercredi à jeudi. Donc bon, il y aura une mise à jour mardi pour 2 jours, mais dans l'ensemble c'est donc la dernière ou presque pour moi et Thierry pour cette saison 2023-2024. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? On a quelques grosses bandes de canards qui commencent leur repositionnement vers le nord, mais la situation devrait être encore plus favorable, je pense, à partir de demain, avec un anticyclone qui va venir se positionner sur l'Autriche comme c'était prévu. Les derniers jours, ça n'a pas été formidable, mais ça a été relativement régulier aux endroits où il y a des réserves, évidemment, c'est-à-dire sur les côtes, sur toute la partie Normandie, sur la partie Charente, etc., etc. Enfin, là où il y a des réserves, on voit bien que les oiseaux sont encore bien présents. Et d'ailleurs, je voudrais vous livrer un petit peu ma réflexion. J'ai regardé le rapport Wetland 2023. Alors, on constate grosso merdo, toutes les populations d'oiseaux sont soit d'oiseaux qui nous intéressent, les oiseaux gibiers, des oies, les canards, sont plutôt en augmentation ou en léger déclin court terme. Mais globalement, c'est plutôt stable, voire en augmentation. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que quand on compare les effectifs hivernants en France, on a, pour le siffleur, on a 50% à la côte, 50% à l'intérieur. Pour le chipot, c'est quasiment 90% à l'intérieur. Pour la sarcelle, les 4 plus grands sites comptés sont à l'intérieur. Le souchet, c'est plus à la côte. Le milois, c'est 90% à l'intérieur. Donc je dirais que et le pilé, il y a très peu d'hivernants. Donc c'est assez difficile, mais c'est plutôt à la côte aussi. Quoique, il y a des gros sites aussi à l'intérieur. En particulier la Camargue et le lac du Der. Mais quand on regarde bien, on voit que globalement, pour les espèces qui nous intéressent, c'est-à-dire les espèces qu'on rencontre le plus fréquemment, c'est quoi? C'est la sarcelle. Ok, la sarcelle, c'est les 4 plus grands sites, c'est à l'intérieur. Le numéro 2, c'est le siffleur, c'est 50% côte intérieure. Numéro 3, souchet, c'est plutôt côte. Et numéro 4, c'est colvert, et là, il y en a partout. Donc, je dirais que globalement, on a une situation où on a beaucoup plus de réserves à l'intérieur du territoire, et en particulier sur l'est du pays, plutôt que sur l'ouest. Et on constate que dans nos récapitulatifs MigTracker, que l'axe migratoire le plus important et le plus régulier l'année dernière, la saison dernière en fin de compte, ça a été l'est de la France. Et conclusion, il n'y a pas de... plus il y a de réserves, plus il y a d'oiseaux. Et plus la migration est importante. Et donc les chances de voir du gibier à la chasse est augmentée. Voilà, la chance est élevée. Donc je lance un appel, alors ça peut être un appel, mais il faut militer pour plus de réserves de chasse sur les zones où il y a une forte pression de chasse. Parce que on aura plus de chances de voir du gibier et finalement, les prélèvements seront peut-être plus importants à long terme. Et c'est ce qu'il faut regarder. Donc, militons pour des réserves de chasse, pour le plus de réserves de chasse possible, parce que ça permettra d'avoir la plus grande population d'oiseaux gibiers
possible et ça permettra eh bien, d'avoir des observations de plus en plus importantes dans la France, qui a un potentiel énorme en termes d'hivernage qui n'est pas forcément exploité, entre guillemets, à son plus haut niveau. Donc, bah voilà, donc ça c'était un petit peu la conclusion de la petite étude que j'ai réalisée il y a quelques jours. Donc c'est très important de voir ça et d'en tirer aussi les conclusions. En tout cas, bah, je vais laisser la parole à Thierry qui va nous expliquer un petit peu lui, ce qu'il voit. Et puis derrière, comme d'habitude, vous verrez mes prévisions jusque mercredi qui sont pas mauvaises. Allez, je fais un petit spoil pour une fois. Pour les nuits de samedi à dimanche, dimanche à lundi et lundi à mardi. Alors, n'hésitez pas à continuer la vidéo et à aller voir en détail ce qui va se passer. Et puis, bah, surtout, je vous souhaite une bonne bredouille pour cette fin de saison. N'oubliez pas Mic Tracker, on n'a pas beaucoup de retours par exemple du sud-est, là ces derniers, j'allais dire au mois de janvier, on n'a quasiment rien. Donc bah, les gars du sud-est, réveillez-vous, s'il vous plaît, ça pourra nous donner des informations. Et puis à l'ouest, eh bien là c'est pareil, hein, on a l'impression que c'est dur. La fin de saison c'est difficile. Après ce gros coup de froid où il y a beaucoup de monde qui a été aux huttes, ça a été difficile, le déglaçage, etc. Tatati, tatata. J'ai l'impression que c'est un peu la roue libre là. Mais bon, ceux qui y vont, eh bien, on leur demande, s'il vous plaît, si vous me regardez, eh bien, remplissez Mic Tracker et vous aurez la possibilité d'avoir le récapitulatif national. Ce qui est important aussi, c'est que et Thierry, pour le fait pour les gens qui sont les plus assidus, si vous remplissez pas mal de nuits dans l'année, eh bien, il va vous envoyer un récapitulatif annuel hein, de là où vous avez chassé. Et c'est vachement intéressant d'avoir ça et puis de savoir ce qui s'est passé par rapport à la migration, si vous avez réussi, si vous n'avez pas réussi, si vous avez plus réussi que d'habitude que la moyenne ou si vous avez moins réussi que la moyenne. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Moi, je vais aller me préparer et puis en espérant que je puisse aller à la chasse malgré les blocages des autoroutes, mais on soutient les agriculteurs, hein, c'est très important. Et ben voilà, donc à mardi pour la dernière mise à jour et je laisse la parole à Thierry. Allez, ciao tout le monde! Bonjour à tous pour nos avant-dernières prévisions de la saison. Donc on est le 26 janvier. Il nous reste maintenant 5 jours à courir. Euh, on a de la chance parce que la météo est assez favorable, comme elle l'a été d'ailleurs sur les 5 jours derniers où on a eu une activité assez intéressante de la migration de nuit, de jour. Alors tous les jours n'ont pas été aussi bons les uns par rapport aux autres, et toutes les régions n'ont pas été aussi bonnes les unes par rapport aux autres, comme d'hab. Et donc ça, c'est la vie. Allez, on va regarder maintenant ce qui va se passer. Pour les 5 jours qui viennent de s'écouler, nous avons eu une très bonne activité globale, donc très largement au-dessus de la moyenne, euh, puisqu'on est passé à 2,5 samedi en moyenne, ce qui est très très intéressant. Et même donc la nuit dernière, ça a été une très bonne nuit à plus de 2 de moyenne. Donc très bonne activité en général. C'était prévu qu'il y aurait du repositionnement compte tenu du temps qui s'est rétabli et donc les oiseaux en profitent. Bon résultat en nombre de pauses. On a évidemment une moyenne de capots faible. Et donc, il y a eu juste un jour mardi où on est passé au-dessus de 50%. Mais les autres jours, on était en dessous de la moyenne. Et donc, ce qui était quand même intéressant. Je voulais vous partager pour la première fois une information que on a commencé à calculer. Beaucoup de mic trackers nous donnent l'heure des pauses
Et donc, on a pu évaluer quelle était la part de la volée du matin dans le total des nuits sur un très grand nombre d'années. Et donc là, je vous montre le mois de janvier en cours, et c'est très très intéressant. On s'aperçoit que la volée du matin, eh bien, son volume par rapport au total de la nuit est extrêmement variable. Sur les 7 dernières années, pratiquement, ça varie de 1 à 3. C'est-à-dire ça peut être 20% de la nuit, comme ça peut être 60% de la nuit. Alors, on est en train de faire tous les calculs pour savoir d'où est-ce que ça peut provenir. On a bien sûr des bonnes indications concernant la Lune, concernant la taille de la Lune, concernant l'heure du lever de la Lune, l'heure du coucher de la Lune. Tout ça va influencer considérablement l'attitude des oiseaux et leur pose sur nos mares de huttes. L'année prochaine, tous les mic-trackers qui informeront sur l'heure des pauses auront, premièrement, le résultat pour leur hutte en pourcentage de la volée du matin par rapport au total de la nuit, mais ce sera aussi comparé avec le reste de la France et le reste de la région. Et ça, c'est une information très intéressante qui permet de mesurer si on a été bon à tous les moments de la nuit. Semaine, on va faire très très simple. Pourquoi très simple? Parce que la situation météo est une situation de blocage où on a un anticyclone méditerranéen qui s'est installé et qui va rester jusqu'à au moins mardi prochain. Et donc, il n'y a pas de raison de faire une prévision très différente d'un jour à l'autre. J'ai mis la même note pour les 5 jours. Par contre, là, je vous montre quelque chose d'intéressant, c'est des résultats obtenus avec des conditions météo presque identiques. Et donc, on a le 16 janvier 2016 avec 0,9, pas très bon. On a le 14 janvier 2022 avec 1,9 pauses par installation, pas mal, un peu supérieur à la moyenne. On a le 17 janvier 2022, 2,6 pauses par installation, avec à peu près la même météo. Et on a le 22 janvier 2008, avec 3,2 pauses par installation, avec une météo assez comparable. Donc vous voyez, les résultats peuvent être extrêmement variables avec la même météo. Il faut savoir que cette année, ça devrait être plutôt du côté haut que du côté bas, parce que on a eu quand même une vague de froid. Cette vague de froid a fait bouger du gibier et le gibier se repositionne. Bien entendu, il ne s'agit absolument pas d'une remonte. Moi, ma prévision, c'est que février, après un début où il va faire très chaud, parce que c'est prévu comme ça, on aura le retour de vapeur et donc on aura certainement une fin février très froide et donc à ce moment-là, on aura à nouveau une descente qui se fera et donc l'hiver est loin d'être terminé. Voilà, donc là tout de suite c'est changement vers le haut, mais donc ça reviendra dans l'autre sens très vite. Alors voilà la carte des 5 jours à venir, hein. C'est l'anticyclone méditerranéen qui domine sur l'Espagne, la Méditerranée et aussi sur l'Europe continentale, qui dirige des vents de sud à sud-sud-est, voire sud-ouest sur la partie nord de l'anticyclone. Et ça nous apporte des repositionnements et donc on va en profiter. À noter quand même qu'il y a des risques de brouillard ici ou là, à chaque fois que les vents sont un peu moins forts. Et bon, ce sera malheureusement le cas certains jours et pour certaines régions. Avant de vous quitter, donc juste un petit point sur l'activité Mic Tracker. On a à ce jour 76 500 nuits enregistrées dans la base. C'est vraiment très encourageant.
Et on en reçoit beaucoup en ce moment, des anciennes, et donc ça permet vraiment d'améliorer les choses. Des nouveautés dans les tableaux BitTracker. On a désormais un classement de la nuit du jour par rapport à toutes les nuits de la saison. Donc ça, c'est un plus. On a depuis quelque temps les résultats intérieurs et côte. Donc si vous êtes sur une installation à la côte ou à l'intérieur, vous pouvez savoir si le passage s'est fait à l'intérieur ou à la côte. Une nouveauté à venir, donc je vous en ai parlé là, à la troisième diapo, c'est qu'on va insérer la part de la volée du matin dans le total de la nuit, pour ceux qui donnent les heures, bien sûr, hein, parce que ça, c'est un des principes de MicTracker, c'est que c'est donnant-donnant, ceux qui donnent de l'information en reçoivent. Alors, en fin de saison, envoyez-nous toutes les nuits manquantes de votre saison, et demandez-nous le carnet de la saison avec toutes vos nuits. Donc, il vous sera envoyé aussitôt. Et puis, bien sûr, vous allez profiter de l'intersaison pour nous envoyer vos anciennes nuits et celles de vos parents, bien sûr, parce qu'elles sont tout aussi intéressantes et sont à mettre dans l'historique MicTracker. Voilà, alors je vous souhaite une très bonne semaine, très bonne bredouille. On a du bon temps, je pense qu'on devrait voir des oiseaux. Il en passe beaucoup. Euh, un des risques, c'est qu'ils passent sans s'arrêter chez nous. C'est des choses qui arrivent euh, à la descente, mais aussi quand il y a des repositionnements. Alors, allez, bonne semaine. Au revoir. Bon, eh bien, voilà mes prévisions alors pour le vendredi 26 janvier, mais aussi jusqu'à la fin de la saison, jusque mercredi, hein. Alors, c'est un peu loin, mais on va essayer de faire ça correctement, d'autant plus que la situation est relativement claire. Alors, pour la nuit de vendredi à samedi, qu'est-ce qui se passe? Alors, à minuit, eh bien, on va avoir les hautes pressions qui étaient plutôt sur l'Espagne, enfin sur le nord de l'Espagne, vont venir se positionner sur la France. Donc on va avoir d'abord un vent de nord-ouest et puis après plus de vent en fin de nuit avec probablement du brouillard pendant la deuxième partie de nuit. Alors, ne devrait pas être énorme, cela dit, avec la pleine lune de toute manière, enfin la pleine lune c'était jeudi, mais vendredi on va quasiment avoir l'astre lunaire complet, eh bien on devrait y voir quand même un petit peu. Et si on y voit un petit peu, les oiseaux ils vont y voir aussi très bien. Donc on va avoir quelques repositionnements, hein, essentiellement sur l'ouest du pays, pas forcément beaucoup sur l'est. Euh, mais voilà, donc c'est une nuit à 2, de plus éventuellement, hein, sur certains endroits. Je pense plutôt côte de la Manche, genre Mont-Saint-Michel, etc. Là, ça devrait être pas mal. Voilà. Samedi à dimanche, les hautes pressions, ben, elles se décalent sur l'Autriche. Donc on va avoir un flux de sud-est sur l'Espagne, un flux de sud-est sur la France. Les températures vont remonter parce que, vous voyez, hein, on a les hautes pressions qui sont sur toute la partie ouest de la Méditerranée, hein, et donc on a, eh bien, forcément un flux de sud qui va réchauffer l'atmosphère et on va avoir un temps printanier. Il devrait y avoir, et comme à chaque fois dans tous les cas, quand ça se passe comme ça, avec un anticyclone qui se positionne sur l'Allemagne du Sud, eh bien, un repositionnement important, hein, des oiseaux qui partent d'Espagne, qui partent du Maroc et qui arrivent en France pour se repositionner. Voilà, donc ça peut être une très bonne nuit avec probablement de la migration. Dimanche à lundi, bah, c'est un peu pareil, je dirais que c'est peut-être même encore mieux. Mais je pense que le coup sera fait la veille. Alors, on sait jamais, hein, c'est assez aléatoire quand même parce que les prévisions météo ne sont pas exactes, évidemment. Euh, mais donc, les hautes pressions, eh ben, elles se décalent encore sur l'Ukraine et on va avoir une descente d'air froid, en particulier sur les Balkans, avec des températures très très négatives sur le delta du Danube, la Bulgarie, la Grèce.
Donc là, il devrait y avoir du mouvement vers le sud et chez nous, du repositionnement. Hein, toujours pareil, des réserves d'Espagne, des réserves du Portugal, des réserves françaises vers le nord et vers les réserves bataves. Voilà. Donc pour moi, les espèces qu'on peut voir, c'est du milouin, de la sarcelle et du souchet. Alors pourquoi du milouin? Parce que les réserves les plus importantes sont plutôt au Maghreb, en Corse, en Camargue, etc. Donc tout ça, ça peut très bien remonter, en particulier sur l'Est. Peut très bien y avoir des belles remontées de plongeurs, sarcelles, souchets. Lundi à mardi, bah, c'est un peu pareil. On a une dépression par contre qui aborde les îles britanniques avec de la pluie. Ça va renforcer un petit peu le vent sur la France. Mais on a toujours une descente d'air froid sur l'est de l'Europe, hein, avec des températures négatives. Je pense qu'il va faire au moins -10 sur le delta du Danube et sur l'intérieur de la Bulgarie. Bon, ça va faire aller les oiseaux vers le sud, mais ça ne nous concerne pas. Nous, ce qui nous concerne, eh bien, c'est les hautes pressions. Mais les hautes pressions qui sont sur le Maghreb, sur le Maroc, sur l'Espagne, etc. Donc pourquoi pas toujours quelques milouins pilés, hein, je pense aux pilés et peut-être quelques oies pour le peu qui en reste. Mardi à mercredi, les hautes pressions elles se renforcent sur l'Atlantique, donc ça va changer le temps. On va avoir des conditions moins favorables avec probablement un petit peu de pluie sur le nord. Sur le sud, toujours des hautes pressions, probablement du brouillard. J'ai pas mentionné, mais ici, il ne devrait pas y avoir trop de brouillard. En revanche, là, on devrait commencer à en avoir. Donc mardi à mercredi et mercredi à jeudi. Mardi à mercredi, pas au nord, mais au sud. Et comme on regarde vers le sud, voilà. Ça c'est fait. Donc les conditions devraient être moins favorables avec du vent plutôt d'ouest et de la pluie sur les côtes de la Manche. Pas de vent et du brouillard sur le sud. Donc pour moi, ça va être difficile. Il devrait bien sûr avoir toujours tendance à arriver quelques oiseaux. Mercredi à jeudi, pareil, sauf que là, on a une énorme dorsale. Toutes les pressions se regroupent avec une énorme dorsale qui est centrée sur la France, la Corse, l'Italie, la Hongrie, etc. Toujours des vents de sud sur l'Espagne. Par contre, vent d'ouest et très fort ouest sur le nord de l'Europe. Brouillard sur une grande partie de la France. Donc pour moi, ça va être compliqué de faire quelque chose. On est toujours sur 1,5, 1. Au niveau de la migration, voilà. Donc pour moi, eh bien, ce week-end, ça va être les deux meilleures nuits à passer. Samedi à dimanche et dimanche à lundi. Lundi à mardi devrait être pas mal non plus. Et ça devrait commencer à décliner. Donc les 3 meilleurs, c'est samedi, dimanche, dimanche, lundi, lundi, mardi. Voilà, comme d'habitude cette année. Donc écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. On va se préparer pour aller à la hutte. Et puis avec cette pleine lune, ça va être assez agréable, assez intéressant de voir les oiseaux travailler et en espérant prélever un beau petit canard en couleur, un mâle, ce serait parfait. Voilà, allez, je vous souhaite un excellent week-end de nouveau. Et on se retrouve mardi pour la dernière mise à jour de l'année. Allez, à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas Mic Tracker, c'est important. Ciao, ciao.